Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Chris se réveille en retard. Chris est un jeune homme qui vit dans un petit appartement en ville. Il travaille dans une autre ville, donc il doit prendre le train tous les matins. En général, Chris est une personne organisée. Il prépare ses affaires la veille et il met son réveil à 6h30. Il aime arriver à la gare tôt pour éviter le stress. Mais aujourd'hui, quelque chose ne va pas. La nuit dernière, Chris s'est couché très tard. Il a regardé des vidéos sur son téléphone et il n'a pas vu l'heure passer. Il était fatigué, mais il voulait encore regarder une dernière vidéo. Finalement, il s'est endormi vers 1h du matin. Le matin, son réveil sonne à 6h30, comme d'habitude. Mais Chris ne l'entend pas. Il dort profondément. La chambre est calme et sombre. Son téléphone continue de sonner pendant quelques minutes, puis il s'arrête. Le temps passe. À 7h45, Chris ouvre les yeux lentement. Il regarde le plafond, puis il tourne la tête vers son téléphone. Quand il voit l'heure, il se redresse très vite dans son lit. Il est déjà en retard. Chris se sent stressé tout de suite. Son train part à 8h10 et il lui faut au moins 20 minutes pour aller à la gare. Il n'a pas beaucoup de temps. Il sort du lit rapidement et il commence à réfléchir. Il regarde autour de lui. Sa chambre est un peu en désordre. Ses vêtements sont sur une chaise, son sac est près de la porte et ses chaussures sont sous la table. Normalement, il prépare tout, mais cette fois, il n'est pas prêt. Chris prend son téléphone et vérifie encore l'heure. Il soupire et se sent un peu frustré. Il pense à son travail, à son patron et à sa journée qui commence mal. Il va à la salle de bain rapidement. Il se regarde dans le miroir. Il a l'air fatigué. Ses cheveux ne sont pas bien coiffés et ses yeux sont encore un peu fermés. Il n'a pas le temps de prendre une longue douche aujourd'hui. Chris sait qu'il doit agir vite. Il veut encore essayer d'attraper son train, même si c'est difficile. Il respire profondément et il décide de faire de son mieux. La journée commence avec du stress et Chris sent que ce ne sera pas une journée normale. Une matinée stressante. Chris sort rapidement de la salle de bain et retourne dans sa chambre. Il regarde l'heure encore une fois. Le temps passe vite, trop vite. Il commence à se sentir de plus en plus stressé. Il doit se préparer maintenant. Il ouvre son armoire et cherche des vêtements propres. D'habitude, il choisit ses vêtements la veille, mais aujourd'hui, il doit décider très vite. Il prend un t-shirt simple et un pantalon noir. Il n'a pas le temps de réfléchir longtemps. Il s'habille rapidement, sans faire attention aux détails. Ensuite, Chris cherche ses chaussettes. Il regarde sous le lit, sur la chaise et près de la porte. Finalement, il trouve une paire, mais elles ne sont pas parfaitement propres. Il hésite un moment, puis il décide de les porter quand même. Il n'a pas d'autre choix. Chris met ses chaussures rapidement et prend son sac. Il ouvre son sac pour vérifier ses affaires. Il regarde s'il a son portefeuille, ses clés et son téléphone. Tout est là. Cela le rassure un peu. Il va ensuite dans la cuisine. Normalement, Chris prend toujours un petit déjeuner calme. Il aime boire du café et manger du pain avec du beurre ou de la confiture. Mais aujourd'hui, il n'a pas le temps de s'asseoir. Il regarde la table. Il voit une banane et une bouteille d'eau
Il prend la banane et commence à la manger debout. Il mange vite, sans vraiment profiter. Il boit un peu d'eau et laisse le reste sur la table. Chris pense à son train. Il imagine déjà la gare, les gens et les portes du train qui se ferment. Cette idée le rend encore plus nerveux. Il regarde l'heure encore une fois. Il sait qu'il doit partir immédiatement. Avant de quitter l'appartement, Chris fait un dernier regard autour de lui. La lumière est encore allumée dans la chambre. Il retourne rapidement pour l'éteindre. Ensuite, il met sa veste et prend ses clés. Il ouvre la porte et sort de son appartement. Dans le couloir, il marche vite vers les escaliers. Il descend les marches rapidement, presque en courant. Son cœur bat plus vite et il respire plus fort. Quand il arrive devant l'immeuble, Chris sent l'air frais du matin. La rue est déjà animée. Il y a des voitures, des vélos et des gens qui vont au travail. Tout le monde semble pressé, comme lui. Chris regarde la direction de la gare. Il sait qu'il doit aller vite. Sans perdre de temps, il commence à marcher rapidement, prêt à courir s'il le faut. Sa matinée continue avec beaucoup de stress et il espère encore arriver à temps. Il court vers la gare. Chris marche très vite dans la rue. Au début, il essaie de rester calme, mais il regarde l'heure sur son téléphone et il comprend qu'il est vraiment en retard. Alors, il commence à courir. La rue est pleine de monde. Il y a des personnes qui vont au travail, des étudiants avec des sacs et des touristes avec des valises. Chris doit faire attention pour ne pas toucher les autres. Il change de direction plusieurs fois et passe entre les gens rapidement. Le soleil est déjà levé et la lumière est forte. Chris sent la chaleur sur son visage, mais il continue de courir. Son sac bouge sur son épaule et ses chaussures font du bruit sur le sol. Il respire rapidement et son cœur bat très fort. À un moment, il arrive à un feu rouge. Les voitures passent de pampette devant lui. Il s'arrête quelques secondes et regarde à gauche et à droite. Il attend que le feu change. Ces quelques secondes semblent très longues pour lui. Quand le feu devient vert, Chris traverse rapidement la rue. Il recommence à courir. Il pense seulement à une chose, arriver à la gare à temps. En chemin, il passe devant une boulangerie. Il sent l'odeur du pain chaud et des croissants. Normalement, il aime ce moment le matin, mais aujourd'hui, il n'a pas le temps de s'arrêter. Il continue sans regarder. Un peu plus loin, Chris voit un bus à l'arrêt. Pendant une seconde, il pense prendre le bus, mais il sait que ce n'est pas une bonne idée. Le bus peut être lent à cause du trafic. Courir est plus rapide pour lui maintenant. Chris commence à être très fatigué. Ses jambes sont lourdes et il a un peu mal. Il ralentit pendant quelques secondes pour reprendre son souffle. Il met ses mains sur ses genoux et respire profondément. Mais il regarde encore l'heure. Il n'a pas le choix. Il doit continuer. Il recommence à courir, même si c'est difficile. Il pense à son travail et à son train. Il imagine les portes du train qui vont se fermer. Cette image lui donne encore un peu d'énergie. Enfin, Chris voit la gare au loin. Le bâtiment est grand, avec beaucoup de personnes devant l'entrée. Certaines personnes marchent tranquillement, mais d'autres courent comme lui. Chris sent un peu d'espoir. Il est presque arrivé. Avec ses dernières forces, il court encore plus vite vers l'entrée de la gare. Il ne sait pas s'il va réussir, mais il veut essayer jusqu'à la dernière seconde.
Le train est déjà parti. Chris arrive enfin devant la gare. Il est très essoufflé et son cœur bat très vite. Il ralentit un peu, mais il continue de marcher rapidement vers l'entrée. Il y a beaucoup de monde autour de lui. Certaines personnes entrent dans la gare, d'autres sortent, et quelques personnes attendent devant les portes. Chris entre dans la gare et regarde immédiatement les écrans d'information. Il cherche son train avec les yeux. Il connaît déjà le numéro, mais il veut vérifier le quai et l'heure exacte. Il voit son train sur l'écran. Le train pour sa destination est indiqué, mais il y a un mot à côté, « Parti ». Chris reste immobile pendant une seconde. Il regarde encore l'écran, comme s'il espère voir une autre information. Mais non, c'est bien écrit. Le train est déjà parti. Il sent une grande déception. Tout son stress du matin ne sert à rien maintenant. Il est arrivé trop tard. Chris baisse la tête et soupire profondément. Il regarde autour de lui. Les gens continuent de marcher, de parler, de courir. Pour eux, la journée continue normalement. Mais pour Chris, tout est différent maintenant. Il décide quand même d'aller vers le quai. Peut-être qu'il y a encore une petite chance. Il marche vite dans la gare, passe les tourniquets avec son billet et suit les panneaux pour trouver le bon quai. Quand il arrive, le quai est presque vide. Il n'y a que quelques personnes qui attendent le prochain train. Les portes du train ne sont plus là. Les rails sont calmes. Il n'y a aucun bruit de départ. Chris comprend que c'est fini. Il regarde l'horloge sur le quai. Il est quelques minutes après l'heure de départ. S'il était arrivé un peu plus tôt, peut-être une minute ou deux, il aurait pu monter dans le train. Cette idée le rend encore plus frustré. Chris s'assoit sur un banc. Il pose son sac à côté de lui et regarde le sol. Il se sent fatigué, non seulement à cause de la course, mais aussi à cause de la situation. Sa journée commence mal, et il pense déjà aux problèmes qui vont arriver. Il pense à son travail. Il imagine son patron qui regarde l'heure et qui voit que Chris n'est pas là. Il pense aussi à ses collègues. Peut-être qu'ils vont poser des questions. Chris prend son téléphone et regarde les horaires des prochains trains. Il cherche une solution. Il voit qu'il y a un autre train plus tard, mais il arrive beaucoup plus tard aussi. Cela veut dire qu'il sera en retard au travail. Il réfléchit à ce qu'il peut faire. Il peut attendre le prochain train ou peut-être trouver un autre moyen de transport. Mais tout semble compliqué maintenant. Chris regarde les gens autour de lui. Certains lisent, d'autres regardent leur téléphone, et quelques personnes parlent tranquillement. Tout semble normal pour eux. Chris se sent un peu seul dans ce moment. Il respire lentement et essaie de se calmer. Il sait qu'il ne peut pas changer le passé. Le train est parti, et c'est fini. Maintenant, il doit penser à la suite. Même si la situation est difficile, Chris sait qu'il doit trouver une solution. Il prend son téléphone dans sa main et se prépare à organiser la suite de sa journée. Chris cherche une solution. Chris reste assis quelques minutes sur le banc. Il tient son téléphone dans la main et regarde encore les horaires. Il essaie de comprendre quelle était la meilleure solution. Il ne veut pas rester en retard toute la journée. Il ouvre une application de transport sur son téléphone. Il cherche d'autres trains pour aller au travail. Il voit qu'il y a un prochain train dans 40 minutes. Ce train va à la même destination, mais il arrive beaucoup plus tard.
Chris calcule rapidement dans sa tête. Avec ce train, il va arriver au travail avec presque 1 heure de retard. Cette idée ne lui plaît pas. Chris regarde aussi les bus. Il trouve une ligne qui va dans la bonne direction, mais le trajet est long. Il y a aussi beaucoup de trafic le matin. Le bus peut être lent et imprévisible. Il n'est pas sûr d'arriver plus tôt avec cette option. Il pense aussi à prendre un taxi. Il regarde le prix sur son téléphone. Le trajet est cher, surtout à 7 heures. Chris hésite. Il n'aime pas dépenser beaucoup d'argent, mais il pense à son travail. Être en retard peut causer des problèmes. Chris se lève et commence à marcher lentement sur le quai. Il réfléchit en même temps. Il regarde les panneaux d'information, les rails et les gens autour de lui. Il essaie de rester calme et de prendre une bonne décision. Après quelques minutes, il décide de sortir de la gare pour voir les options à l'extérieur. Peut-être qu'il peut trouver un taxi plus facilement ou même un vélo en location. Il passe les portes de la gare et arrive dans la rue. Il y a beaucoup de mouvements. Des taxis passent, des bus s'arrêtent et des personnes marchent rapidement. Chris regarde autour de lui avec attention. Il voit une station de vélo en libre service un peu plus loin. Il marche vers la station et regarde les vélos. Il pense que c'est une bonne idée. Le vélo est plus rapide que le bus et moins cher que le taxi. Chris prend son téléphone et suit les instructions pour louer un vélo. Cela prend un peu de temps, mais finalement, il réussit. Il prend un vélo et ajuste la selle. Avant de partir, Chris regarde encore l'heure. Il sait qu'il est toujours en retard, mais il se sent un peu mieux. Maintenant, il a un plan. Il commence à pédaler dans la rue. Au début, c'est un peu difficile, parce qu'il est encore fatigué après avoir couru. Mais petit à petit, il trouve un bon rythme. Le vent est frais sur son visage et cela l'aide à se sentir plus réveillé. Il passe devant des voitures, des magasins et des cafés. La ville est active et Chris avance au milieu de tout ce mouvement. Pendant qu'il roule, Chris pense à sa situation. Ce matin était compliqué, mais il a trouvé une solution par lui-même. Cela lui donne un peu de confiance. Il ne sait pas encore exactement à quelle heure il va arriver, mais il continue d'avancer. Il regarde la route devant lui et se concentre. Sa journée n'est pas parfaite, mais elle continue. Chris fait de son mieux pour arriver au travail, une étape à la fois. Une nouvelle aventure commence. Chris continue à pédaler dans la ville. Au début, il se sent encore fatigué, mais petit à petit, son corps s'adapte. Ses jambes bougent avec plus de rythme et sa respiration devient plus régulière. Il regarde la route devant lui et fait attention aux voitures et aux piétons. La ville est très active le matin. Les gens vont au travail, les cafés sont pleins et les magasins ouvrent leurs portes. Chris voit des personnes qui prennent leur petit déjeuner, d'autres qui parlent avec des amis et certains qui marchent tranquillement. Cette scène lui donne une impression différente de sa matinée. Même si la journée a commencé avec du stress, Chris commence à se sentir plus calme. Il est toujours en retard, mais il n'est plus pressé comme avant. Il accepte la situation et continue d'avancer. Après quelques minutes, Chris s'arrête à un feu rouge. Cette fois, il ne se sent pas impatient. Il regarde autour de lui. À côté de lui, il y a une personne avec un autre vélo. Un peu plus loin, un bus attend aussi. Tout le monde est arrêté pour quelques secondes. Chris prend ce moment pour respirer profondément.
Il sent l'air frais et écoute les bruits de la ville. Il entend des voitures, des voix et même de la musique qui vient d'un café. Ce moment est simple, mais agréable. Quand le feu devient vert, Chris recommence à pédaler. Il continue son chemin avec plus de confiance. Il ne pense plus seulement à son retard, mais aussi à ce qu'il peut apprendre de cette expérience. Il réalise qu'il peut s'adapter à une situation difficile. Ce matin, tout ne s'est pas passé comme prévu, mais il a trouvé une solution. Il a pris une décision rapide et il a continué sans abandonner. Après un certain temps, Chris arrive près de son travail. Il reconnaît les rues et les bâtiments. Il ralentit un peu et cherche un endroit pour laisser le vélo. Il trouve une station et gare le vélo correctement. Chris descend du vélo et prend son sac. Il regarde l'heure. Oui, il est en retard, mais pas autant qu'il le pensait. Cela le rassure un peu. Il marche vers son lieu de travail avec un pas plus calme. Cette fois, il ne court pas. Il prend quelques secondes pour respirer et se préparer. Il pense à sa journée et à ce qu'il doit faire. Avant d'entrer, Chris s'arrête un instant devant la porte. Il se sent plus calme maintenant. La matinée était difficile, mais elle est aussi un peu spéciale. Il a fait quelque chose de différent et cela lui donne une nouvelle énergie. Chris ouvre la porte et entre dans le bâtiment. Une nouvelle partie de sa journée commence. Même si tout n'est pas parfait, Chris comprend une chose importante. Chaque problème peut devenir une nouvelle aventure. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.